Amis chefistes, bonsoir et bienvenue dans cette émission préférée de Mollet Course pour passer en revue les chantiers cheveux pour cette 16e journée. Avec nous sur le plateau Kevin. Bonsoir Kevin. Bonsoir. Malheureusement, il n'est pas avec nous, mais nous pouvons essayer tant bien que mal de prendre le vide. Alors, pour commencer cette émission, Kevin, un petit repéré pour la semaine dernière? Oui, effectivement, me content Nadas dans la dernière course. Le 1365 mètres, Nadas termine très bien sur les courses pour terminer à moins d'une longueur de Golden Ball, qui est quand même une gagne de les courses à Maurice, et il termine dans un très bon temps. Nadas termine en 25,71, qui quand même à peu près les temps qui Kentucky Blue Cross fait à 400 derniers mètres là. Le cheval a une tendance VSC à l'intérieur, c'est un cheval qui me donne l'impression peut-être les blinkers in Italie cette fois-ci. Peut-être un 1400 mètres, même un 1500 mètres, Nadas pour est un cheval à surveiller dans ses prochaines courses. Alors Kevin, un petit cheval qui finit castré, là, il finit castré et ce premier run après castration. Mais je pensais qu'il pouvait bien s'allumer là, mais malgré tout, il termine très très fort dans la droite finale, il fait des passages là. C'est Gimme Green qui me pensait la prochaine fois, il pouvait bien passer le but en vainqueur. Et Kevin, nous sommes bizarrés, nous passe à les courses classiques de la semaine là. De Bleu Label Bobby Cup, un groupe 1, poids d'âge, c'est 100 mètres. Alors, que vous pensez de parachuteman? Est-ce qu'il débute ce saison 2017 sur les championnats de route? Bon, parachuteman, moi, ce qu'il a démontré à Maurice, 6 sorties, 4 victoires. Bon, il n'est plus aucun prêt pour les montrer à ce niveau-là. C'est un cheval très très polyvalent. Il gagne depuis l'OC 100 mètres jusqu'à 2400 mètres. Parachuteman, vous pensez, pour une reprise, ça c'est 100 mètres là l'idéal. L'entraîneur Ricky Mago, il ménage ce cheval là très très correctement. Et peut-être penser qu'il est peine à 100% fitness parce qu'il est pas galopé depuis novembre 2016. Mais malgré tout, Parachuteman reste le cheval à battre dans sa course là. Il est dans les Toughen champion. N'oublions pas oublier qu'il l'année dernière, il gagne le Barbet à poids d'âge. Dans le même rating, il retrouve peut-être quelques adversaires qu'il a déjà battu dans sa course là. Pour moi, Parachuteman pour définitivement le cheval à craindre. Le numéro 2, Charles Seaton, qui termine à moins d'un longueur de parachuteman de la Coupe d'Or l'année dernière. Est-ce que vous pensez qu'il est dans le pion à parachuteman cette fois-ci? Charles Seaton, oui, lui aussi, il fait les courses quand même très bonne course derrière la parachuteman l'année dernière, avec le même poids d'âge, 58 kg. Malheureusement, mon pas trop Charlton travaille cette semaine-là. Ça fait moins redouter qu'il peut-être mardi, mercredi qui fait les pas de travail. Ça fait moins redouter peut-être qu'il a un petit peu de santé. Mais si la course est très lancée, Charlton pour parmi les finishers de cette course. Alors déjà vainqueur d'un classique cette saison, sorti vraiment sur la toncelle sur One Cool Dude. Est-ce que vous pensez qu'il y en a la classe pour mettre de position de cette épreuve? Encore une fois, lui aussi, sur les courses dans Coupe d'Or de l'année dernière, c'est une référence quand il termine à moins d'une longueur de parachuteman. Ce jour-là, le cheval perd faire dans les courses, et là, il retrouve pas dans une position idéale. Malgré ça, One Cool Jude termine dans un excellent style. Le cheval est très bien au training. Moi, je pense qu'il est encore, il est peut-être même meilleur de ce qu'il était à sa dernière sortie, quand il gagne battu Pablo Miewe. Il était un peu en retrait. Malgré la 11e ligne, je pense que le concurrent le plus sérieux pour Parachuteman reste son compagnon d'écurie, One Cool Jude. Alors, âgé de 8 ans, ce 5e saison que nous, mais très quoi aussi, ce cheval-là. Est-ce que vous pensez Tandraji, malgré son 11e couloir, il a figuré à l'arrivée là? Tandraji, lui aussi, tout le temps, il dit, c'est vrai qu'il est capable de gagner 9 les courses à Maurice, tout le temps là, c'est même Trump qui crème la capitaine. C'est pas pour rien qu'ils ont gagné les courses. Maurice Tandraji est un gros légueur. C'est un vétéran qui quand même garde la forme. Le Choquet Arnold, il gagne les courses avec lui la dernière fois sur un sprint 1365 mètres. Vous pensez le 1600 mètres est peut-être juste pour Tandraji. Mais malgré ça, le cheval est dans une très bonne forme. Tandraji reste un bon outsider.
Le numéro 5, Prince of Thieves, qui la dernière fois, le 1500 mètres, il montrait peut-être qu'il distance allongée, pas trop de ce faveur. Est-ce que vous pensez que c'est 100 mètres, il a figure à l'arrivée? Prince of Thieves gagne sur 3 les courses sur 1400 mètres en Afrique du Sud. À Maurice Mokol, il galope jusqu'à 1500 mètres, il gagne le 1500 mètres, c'est-à-dire qu'il montre qu'il est capable au-delà du sprint. Le 1600 mètres, éventuellement, nous pouvons bien guetter pour une première fois, mais Prince of Thieves est un cheval qui a une bonne accélération finale, mais s'il gagne un bon couloir, les types peut-être pour capable essayer de même prendre la tête ou diriger les opérations, cette fois-ci avec un huitième couloir, il est un petit peu plus difficile pour lui, pour penser qu'il peut suivre dans striking position, et avec Donovan Dillon en tête, il sera à l'arrivée. Donc Kevin, si vous donnez one Golden une chance de battre Parachuteman, la dernière fois, Recall to Life termine à environ 1,5 longueur de lui. Malgré qu'il est dans la classe pour rivaliser avec ça, un cheval là, est-ce qu'il est capable de causer un upset là-dedans? Bon, c'est pas un peu difficile pour Recall to Life. Le 1600 mètres, je pense qu'il y a un meilleur adversaire dans sa course. Là, c'est quand même un champ très très relevé. Mais nous rappelle que Recall to Life a gagné le 1600 mètres dans un joli style, mais pas dans le même benchmark. Pas donner Recall to Life une first chance dans sa course là. Captain Magpie, le numéro 7, qui sera piloté par Vaibov. Premier couloir, paraît qu'il peut tout seul devant, mais face à cette opposition-là, est-ce qu'il est capable de tenir jusqu'au bout? Vous pensez, Captain Magpie mérite quand même le respect. Lui aussi, c'est un gagnant de 8 courses à Maurice. Le cheval, il gagne le premier couloir, il peut essayer de steal the race. Il a une seule façon de galoper, c'est mettre devant, réduire le pas et essayer de resprinter après. Mais malgré ça, dans sa champ-là, Captain Magpie est plus difficile. Alors, numéro 8, ML Jet, un cheval qui finit remporte, si je ne me pas tromper, une des courses de la manche championnat 4 ans l'année dernière. Mais c'est un cheval à problème, et ne pas connaître ce qu'il est complètement remis ou pas. Est-ce que vous pensez qu'il est bien galoper? Moi, je trouve ML Jet au training la semaine dernière, il n'a pas paraît à 100% de sa forme. Permettez-moi éliminer dans les courses là. Aussi, il faudrait comprendre qu'il y a un jet jusqu'à à Maurice, il n'est pas provenu de Nanier au-delà de 400 mètres. Dans les courses, quand nous avons Miles confirmé, nous prenons le risque d'éliminer un jet. Alors, si c'est 100 mètres un bon parcours pour une reprise pour un cheval comme Parachuteman, il est définitivement aussi un bon parcours pour une reprise pour un cheval comme Maynard. Crac annoncé de Grigadador, il démontrait un nice turn of footload sur Voyager mardi. Mais tout de même, est-ce que vous pensez qu'il a la préparation idéale pour bien figurer dans les courses? Enard disait que là aussi saute, il pouvait très très bien Maurice, c'est un stayer confirmé qui gagne au-delà de 3000 mètres en Afrique du Sud. Le 1600 mètres, tout le temps dit pour un cheval qui galope 1600, 2000, 2400 mètres, man stayers confirmé, tout le temps de reprise, un parcours un peu plus court dans tout l'avantage. Les 1600 mètres pas pour poser aucun problème. C'est un cheval qui gagne quand même assez de travail pour débuter correctement dans les courses là. Peut-être pas au 100% au top de sa forme, mais Enad est un cheval à suivre dans ce barbet. Le numéro 10, Easy Lover, qui fait une montée la dernière fois avec beaucoup de confiance pour le jockey géant. Même s'il fait une batte Caverest en guillemets, mais avec un quatrième couloir, il peut bien passer. Est-ce que vous pensez qu'il remporte la victoire là-dedans? Vous pensez Easy Lover, une très mal chanceux dans la Duchesse, quand il est même capable, avec un bon parcours, remporte la Duchesse. La dernière fois, le jockey arrête de monter Easy Lover parce qu'il est sur la seule déplacée. C'est un cheval qui, pour moi, il a beaucoup de potentiel. Les 500 mètres, pas posé aucun problème. Il peut être le dark horse de la course. Il va être très très bien au training. La dernière fois, quand il fait une accélération décisive pour gagner la course, Easy Lover is one for the notebook. Le numéro 11, Rosa Madame, qui fait une remportaine des courses face à Gorby, et puis la dernière fois, il n'a pas fait une confirmée. Paraît vraiment tough pour lui de sa classe, n'est-ce pas? Vous pensez que Madame peut-être pas dans la classe avant le cheval là, malgré qu'il y ait une gagnant lui aussi de 5 courses en Afrique du Sud, sur des parcours de 1400 à 1500 mètres. Nous pouvons trouver la première fois aligné sur un parcours de 1600 mètres à Maurice, avec la classe de sa différents parcours là, nous pas trouver Madame une grande chance dans sa course. Merci Kevin. Alors avant de passer au choix, nous permet une petite nouveauté dans l'émission de les courses. Étant donné qu'il y en a beaucoup d'outsiders qui peuvent franchir le but en vainqueur ces derniers temps,
Nous pouvons essayer de chaque les courses, potential outsider qui cave cause un upset, et nous pouvons appeler ça le mot casier de mot des courses. Kevin, alors, le film comprend parachutement de host to beat pour de sa Bobby là, n'est-ce pas? Oui, définitivement. Et de la deuxième et la troisième place? Pour moi, One Cool Dude à la deuxième place et à la troisième place, Easy Lover. Et quant à moi, je prends le risque de mettre One Cool Dude devant qui peut prendre pas de sa Bobby là. À la deuxième place, ça Easy Lover qui, la dernière fois, fait monter avec vraiment beaucoup de confiance pour ces gens qui dans le loisir d'être bien placé. Et à la troisième place, le vieux routier Tandraji qui peut me penser exactement lui. Sans plus tarder, nous passons maintenant à l'épreuve d'ouverture de cette 6e journée, un 1400 mètres, une course qui a le nom d'un grand champion de l'écurie Pedro, le World Focus Cup. Alors, Kevin, avant de passer aux analyses, un des symboles de ce cheval-là. Oui, World Focus, c'est un cheval qui est arrivé en 2002. Quoi, en 38 courses, il remporte au moins une douzaine de victoires, d'un très bon étalon Western Winter. Mon père rappelle sur parmi les courses avec la coupe du 151 côté un semi-classique, côté l'égalité 2 années d'affilée en 2005 et 2006. Il reste un grand champion, il reste dans la mémoire de beaucoup de personnes. C'est un cheval qui fait le champ de Moss vibrer. Et c'est rare aussi qu'il va arriver Tom Loban très très bons chevaux comme ça qui malgré un début de carrière en Afrique du Sud, ça devient à Maurice, ils ont explosé à Maurice. Définitivement, on me rappelle ce match juste avec Rhythmically, soit je fais battre, soit je fais repousser dans ce dernier retranchement. Alors Kevin a une 0,20, souvent des fois avant une surprise de sa récourse comme il était montant, by far le cheval le plus régulier. Est-ce que vous pensez aucun fois qu'il va revenir avec la victoire? C'est une classe côte montante, une montrée des très très compétitif depuis la fin de la saison dernière, quand il finit deuxième derrière du leader. Cette saison, montant de fin de il démarre 2 fois second sur 14,5, 1500 mètres. Une belle victoire la dernière fois montée par le jockey Jamie Aliosen. Il retrouve le jockey Aliosen, malgré cette fois-ci, il permet 60,5 kg. Et il y a un mauvais couloir qui est capable de rendre sur la tâche un petit peu difficile, mais montante pour définitivement à l'arrivée. Derrière montante, me content de Lividus. C'est un cheval qui lui aussi, dans sa benchmark 0,20 là, moi pensais il pouvait crânement ce chance, il a battu l'année dernière sur les courses de référence derrière Duke the Duke, quand il est idéalement placé, et Duke the Duke qui est pour moi le meilleur cheval qu'ils ont dit dans le benchmark. Lividus dans 0,20 pour très très compétitif. Demain, il peut bénéficier de la remise de l'apprenti Nabil de 4 kg. Le cheval est en très bonne forme, il bien travaille mardi. Moi pensais, il peut à l'arrivée. Et pour la troisième place, Villa Leblanc, c'est un cheval qui quand même, quand il reste limite devant, il est quand même redoutable à remonter. La dernière fois, il gagne les courses très difficiles en épaisseur, et il fallait reprendre dans le dernier foulée par Blue Jeans. Pour moi, Villa Leblanc demain, le jockey Kevin Ganoa, qui est quand même un très bon juge du pas. Il peut peut-être avec son 11e couloir fausse un petit peu au départ pour essayer de placer le cheval, parce qu'on va pas trouver beaucoup front-runner confirmé, peut-être Bright Shining. Si Villa Leblanc gagne easy lead devant, il est plus difficile à rattraper. Merci Kevin. Alors quant à moi, vous parlez un peu avec une pensée qui, chaque journée classique débute souvent avec une victoire de Liguri Galador. De ce fait, on pensait Yodamen qui peut bien passer avec ce 4e couloir, il peut take the first round, il peut très dur à battre de sa course. En deuxième position, bien sûr, un montante qui est très très régulier, et à la troisième position, Villa Leblanc, qui sait lui rester à devant, il peut redoutable. Et pour le mot casier de cette épreuve, on a le cheval Brave Leader, qui la dernière fois, malgré un deuxième couloir, il n'a pas fini d'insister par devant avec l'apprenti Binat. Cette fois-ci, encore une fois, Dinat, premier couloir, sauf Villa Leblanc, il paraît être le seul front-runner. C'est les récits mettent devant, attention à 1700 roupies, une surprise de sa première course. Alors, la deuxième épreuve, la première course de 950 mètres ici à Maurice, benchmark 31, The White Horse Cup. Kevin, The White Horse Cup, mais malheureusement, à première vue, nous pas trouvé un cheval gris de sa course qui a remporté la victoire. Braquetto, qui fait une battre Baron Bélé quand même la dernière fois, qui fait une confirmer des Glen Coco.
Est-ce que vous pensez qu'il y a une certitude de cette course ou même de la journée? Certitude, non, mais définitivement, Bragetto, Lausanne 950 mètres, dans la façon et dans la manière que Bragetto, il dirige les opérations la dernière fois. Mon pensée, peut-être, c'est éventuellement c'est un cheval, un pur sprinter de 1000 mètres, et les 950 mètres, peut-être tout à fait sur l'avantage. Il y a un premier couloir, les bénéficiaires, les 4 kilos de remise de Aliosan. Le cheval n'a rien fait de mal au training. Je pense dans les courses là, il reste le premier choix de la course. Derrière lui, c'est un cheval qui impressionne moi au training, c'est Megamouti. Ce premier les courses, côté encore quand même bien green, lors 1400 mètres, il dirige les opérations, et il quand même baisse pied à 100 mètres de l'arrivée. C'est-à-dire qu'il a une parcours 1300 mètres, very handy, devant. Le 950 mètres, nous capables de retrouver Megamouti juste après vite. Ce manière qu'il entraîne, il donne moi l'impression qu'il ressemble un peu step to féminin, a beaucoup de vitesse au départ. Et demain, il reste à savoir si Megamouti prend les devants, vous pensez, il est très difficile à remonter. À la troisième place, on a un petit peu, disons, douté entre les chevaux quand même assez average, mais mon poil pour Storm Clipper, l'entraîneur Ricky Menga qui nous servait le trump card dans sa course là. Moi pas pensé qu'il gaspille un trump card pour n'en est. Le cheval bien galopé derrière Bragetto la dernière fois. Il fait un joli progrès lors de la deuxième sortie. Moi pensais moi que cette fois-ci Storm Clipper il était unsettled lors de ce dernier sortie, et qui cette fois-ci l'état-major pour décider pour galoper depuis l'arrière, et c'est venu très fort en ligne droite. Me rappelle que tout ça 3 ans qu'il est l'écurie Menga il a resté là, c'est tout fait très bien, et Storm Clipper pour définitivement le TSC. Donc Kevin, quant à moi, Bragetto, comme là, c'est certitude de cette épreuve, avec ce premier couloir, la dernière fois, 5e couloir, il sort très rapidement. Benchmark 36, la dernière fois, pour venir cette fois-ci, d'un benchmark 31, avec la remise de l'apprenti à Diosen, me pensais, il n'est pas pour perdre ça les courses, ça. Mais si jamais, Megamouti, Van der Skeler, voire même Paradise, va fatiguer devant, attention à ce Storm Clipper qui vous finit il y a 3 ans, qui, pour redoutable de ça les courses, ça. Pour le Mokasi, la 3e place, je vous donne Secret Idea, qui sur 3-4 dernières courses en Afrique du Sud, qui est vraiment très révélateur de 1000 à 1200 mètres. Attention à une surprise de l'équipe prétendue de lui. Alors, nous passons à la 3e épreuve de Raoul Rouge Coast Cup, un sprint de 1365 mètres, benchmark 46, que nous retrouve Strom de Salekousa, qui n'est pas supposé éligible, mais étant donné qu'il est dans la place qu'il a, et il peut bénéficier de la remise du jockey Aliosan. Est-ce que vous pensez des câbles éventuellement résister jusqu'au bout de Salekousa? Bon, effectivement, Stroman a beaucoup de parts, mais bien aussi, je connais qu'il la dernière fois, Cheval a tout fait à 400 mètres de l'arrivée. Détecter un problème respiratoire dans le style report. On pas connaît exactement est-ce que le cheval est mieux par rapport à sa dernière course là, c'est quand même assez doubtful quand cheval cédé complètement à 400 mètres, et nous bien méfier. Moi, je pensais dans sa course là, Racing for Fun, malgré le mauvais couloir, c'est un très bon compétiteur dans sa benchmark 46 là. Il a battu la dernière fois par entrée. Lui aussi, il a une trace de sang dans ce tracé. Nous donne tous les temps qu'il est capable pour récupérer. Il est en excellente condition. Le jockey Ganoa connaît le cheval très bien. Il paraît qu'il prend beaucoup pas dans les courses là. Et je pense Racing for Fun, par contre, n'a d'autre choix que de suivre en retrait et en mode sur attaque à 400 mètres de l'arrivée. À part Racing for Fun, nous bien respecter Sunset Breeze. Il y a des fois d'affilée. Les 2 fois, il fait un excellent fin de course avec le jockey Danielson. Le jockey Ramsamy qui montre à l'entraînement, vous pensez lui aussi, il connaît là. Et Sunset Breeze can make it 3-0. Et pour terminer de Chelsea, un cheval qui m'a très content aussi, qui m'a trouvé à l'entraînement, Promissory. La dernière fois, hier, première fois, Blinkers, première fois. Il est très ardent tout le long du parcours. Malgré ça, il pas fini mal derrière Navistar. Mais on prend plus sur les courses derrière Step to Fame.
Ce premier galop à Maurice, il fait un excellent galop d'ailleurs, Step to Fame, et ça reste une des courses de référence. Moi, je pensais premier sur Ripo dans les 3 premiers. Alors Kevin, au bon dans le même sens qu'il y a Racing for Fun, étant donné qu'il paraît que n'a beaucoup pas de ça les courses, il peut bien à l'arrivée. En deuxième position, encore une fois, dans le même sens, Promissory qui termine très très fort des Step to Fame. Et à la troisième place, c'est le mot casé de cette course, In Your Dreams. Si jamais les récits mettent devant et No Resistance trompe par une fatigue, attention à Morse Dual avec une autre surprise à la Boss Dream. Alors la quatrième épreuve de Gold Label Cup, 1850 mètres, benchmark 51, que nous retrouvons Trackmaster Down Under, ou même de Stan qui fait une affronte la saison dernière assez régulièrement. Est-ce que vous pensez la victoire se jouera entre ces 3 premiers? Non, vous pensez à une course un peu plus ouverte qui y paraît. Nous avons quand même un last time winner Silver Dice qui quand même chapeau à Raj Ramdin pour sa patience avec ce cheval-là. Un cheval qui va gagner pendant 3 ans. Mais sur papier, moi pensais Trackmaster reste un très très bon compétiteur dans ce benchmark 51 là. La dernière fois, il a galoppé en benchmark 61. Les courses là gagnées par Awesome Adam. Là, il peut descendre quand même de 10 points de rating. Derrière Trackmaster, Down Under, lui aussi qui est très très ardent. Moi pensais le jockey style la dernière fois, il fait ce qu'il est capable là, cheval là derrière l'excellent Top Jet et avec peut-être il peut entendre mieux avec ce cheval là. Et mon troisième position, JJ's Wild, c'est un cheval que s'il reste met devant, il est settle devant, il peut quand même, il est aussi pareil très il peut essayer de diriger les opérations et réduire la course pour sprinter. Pour moi, la course se jouera en Trackmaster, Down Under et JJ's Wild. Merci Kevin. Alors quant à moi, je place le cheval de l'équipe de Patrick Mervin en première position. Ce course de rentrée, pas si mauvais des Seven Fountains, c'est une confirmé des un certain Top Jet quand même. Vous pensez le jockey Manchester a tous les loisirs suivre une bonne position et termine très très fort pour remporter la victoire. En deuxième position, attention à ce Parker qui câble lead de sa course là et à 1600 en prime, vous faites le mot casé de cette épreuve. En troisième position, un cheval qui vient terminer à 1.65 de Orange Tractor. Il fait un travail quand même en 10 secondes à l'entraînement. Bandido Cavallero sera très redoutable avec son panorama et ce deuxième couleur. On passe maintenant à la cinquième épreuve de Nicolas Cup, 1500 mètres, benchmark 61. Quand nous retrouve Everest, qui la dernière fois, tu failli que sa surprise à 1200 roupies environ. Et surtout ce split de Breeze qui peut galope d'une classe qui a sa portée et montrer le bout du nez la dernière fois, le 1500 mètres. Alors, Kevin, est-ce que vous pensez que de Breeze cave bat un Top Jet qui paraître revigoré la dernière fois? Vous pensez Split de Breeze, il a définitivement ce chance dans les courses là. La dernière fois, il fait le game run comme il a l'habitude de faire tout le temps, fini dans le TSC. Sur 1500 mètres, Split de Breeze, cette fois-ci dans le jockey Kevin Ganoa, Anselme prend comme les courses de référence comme il finit derrière Prince of Thief, deuxième derrière Prince of Thief sur un sprint. Vous pensez le 1500 mètres est idéal pour Split de Breeze. Lorsque travail mardi à l'entraînement en compagnie de Racing for Fun la semaine dernière, le cheval montrait qu'il respire la santé, il est positivement là. Le cheval à battre pour moi dans sa cinquième épreuve là reste quand même Everest. Il termine des Easy Lover quand il prend la tête de la course en descente. Il essaie Still the Race, il est battu dans les derniers 100 mètres. Everest me paraît très vigoré à l'entraînement et dans sa classe qu'il peut descendre là, il est quand même galopé en benchmark 66, il peut descendre en 61, Everest reste le cheval à battre. Tabrik me content lui, mais me pensais il y a un meilleur cheval sur plus long. Pour moi, il y a un cheval qui galope 1800, capable d'aller un peu plus le 1500 mètres pour un petit peu short pour lui. Mais malgré tout, il est dans le TSC. Alors, en note de priorité, Everest, Split de Breeze et Tabrik. Merci Kevin. Alors, quant à moi, je pense que Split de Breeze peut possiblement tous les conditions ça va bien terminer. Il veut sa classe ça et peut-être qu'il termine le plus fort. En deuxième position, attention à Sion Bridal Joy qui, si est dans les loisirs, dirige les opérations avec le jockey Goumani.
Un peu à la manière de Moutaradi, qui a rester jusqu'au bout, si le club a fatigué devant. Et à la troisième position, le qualité de cette épreuve, Ole Gunnar, un peu à la manière de l'Olympic Ball qui finit gagner, qu'on ne va pas attendre. Attention à ce Ole Gunnar avec le jockey Sunil Vassan. Nous passons maintenant à la septième épreuve, The Green Label Cup, NC 100 mètres benchmark 41. Que nous trouve Sylvester Snaffels peut redoubler après les cours de la semaine dernière. À première vue, Kevin, l'épreuve doit se jouer entre ses 5 premiers chevaux, n'est-ce pas? Oui, effectivement, moi, je pensais, moi, une préférence pour l'histoire. La dernière fois, au tournant, le cheval est arrêté à 2 ou 3 reprises. Bon, pas trop satisfait de la montre de Brandon Lerena, l'histoire la dernière fois. Je pensais que ce cheval-là pour montrer tout autre visage demain dans les courses-là. C'est un cheval qui est capable de galoper proche du mené, au galop handy. Il peut avoir toutes les conditions dans sa faveur cette fois-ci dans cette course qui pour moi pour quand même aller assez tambour battant Sylvester Snaffel Grade 5-8 l'histoire pour essayer pour une poxite et pour faire dans la ligne droite pour faire de l'histoire au banque de la journée derrière lui bien sûr nous respecter Grade 5-8 qui nous fait quand même des courses remarquables derrière Hard Day's Night la dernière fois dans le championnat de 4 ans d'une galope en groupe D en meilleure compagnie mais pour faire ressortir qui n'est pas capable trop base d'aura les courses là pour nous venir Grade 5-8 dans sa septième course là parce que les temps qu'ils ont les courses en galoper N39-27 il est quand même assez loin des meilleurs temps de cette saison que t'avais il fait 1 minute 38 secondes sur sa parcours là alors moi pensais peut-être que Grade 5-8 est une fausse favori dans les courses là mais malgré ça, il est très très bien à l'entraînement. Pour la troisième place, je parle pour Roman Sylvanus. C'est un cheval qui nous achetait quand même avec beaucoup d'espoir. Il prend un peu les temps, mais tout doucement le cheval peut revenir. Il peut gagner pour la deuxième semaine d'affilée. La semaine dernière, il fait quand même en troisième épaisseur à partir de 1000 mètres. Et malgré ça, il n'est pas terminé loin de Wingman à 4 longueurs 10. Le 1600 mètres dans ce parcours, le cheval est très bien. Et aujourd'hui, moi, tu peux dire à un camarade, nous sommes le 7 juillet 2017, fait 7-7-7, et on retrouve Roman Sylvanus, pareil, 7e course, 7e cheval, 7e ligne, peut-être ainsi. Pour moi, Roman Sylvanus est capable de faire une surprise dans les courses là. Pourquoi pas 7-7-7. Mais quant à moi, on parle dans le sens d'une surprise, Sylvester Snaffels qui peut doubler. La dernière fois, le C 150 mètres d'un benchmark 56, sa cheval-là, très chuchoté face à des rapatins. Don Raid. Il pas fait un bon départ, vous avez dit, il est vivement sollicité par le jockey Sortner Rama. Il est très difficilement, il finit de s'y mettre devant pour plafonner en ligne droite. Nous finissons l'occasion de ce galop à l'entraînement cette semaine, il paraît toujours très bien. Attention à ce cheval avec la remise de 4 kg de l'apprenti Jamie Aliosen. S'il est resté mettre devant, pas pour facile de venir rattraper. En deuxième position, un cheval qui me fait seconde, et il y a Don Raid qui finit de 2 classes supérieures la semaine dernière. Ce Beach in a Battle qui pas fini d'amener pour garder de sa classe, ça me pensez. Attention à lui, et en troisième position, au fin de dit Great Favre qui paraît très très bien. Même s'il ne va pas trop fier, nous, à se gagner les courses face à Hot Day's Night, nous pensez lui, ils appellent le Chelsea. Alors, nous passons maintenant à l'épreuve de clôture de Cases Flight Cup, 1400 mètres, benchmark 36. Cape Horn peut réussir la passe de 3. Face à des Trial of Fortune, Mount Fuji, est-ce que vous pensez d'Ibugaba faire cette fois-ci? Vous pensez qu'Epron est quand même un très très bon cheval dans sa classe là. La dernière fois, il gagne des courses très très difficiles et le jockey Arnold monte à la perfection quand il vient de battre Kentucky Bluegrass. Mon opinion personnelle, ce 9e couloir, pas un gros désavantage. Mon fait qu'Epron a une très très bonne chance dans les courses là. C'est un cheval qui peut venir en puissance, comme on dit dans training, il paraît de mieux en mieux. Mon pas croire, il y a beaucoup d'adversaires pour payer dans un benchmark 36 là, malgré le 9e couloir, qu'Epron peut montrer moi un cheval, il donne moi le feeling, il y a un cheval qui peut monter 2, 3, même 4 classes, à Maurice et qui a quand même quelques victoires encore dans sur les scores. Derrière Kepron, l'adversaire direct reste Mount Fuji. C'est un joueur qui est lui aussi tout le temps là. Le 1400 mètres peut-être un petit peu juste pour lui, peut-être le 1500 mètres aurait été l'idéal. Mais Mount Fuji, sur ce qu'il a démontré, il reste l'adversaire principal de Kepron.
le jockey Dillon pour monter pour la première fois. Mais si le train est très lancé devant, Mount Fuji capable de mettre tout le monde d'accord. Le troisième cheval, Plain of Wisdom, les 500 mètres pour moi, à mon avis, c'est trop long. Le cheval reste one pace, ne peut retourner loin de sprint de 1400 mètres. Le cheval a très bien travaillé, il tient de bon couloir. Le jockey Ganoa connaît le cheval très bien. Plain of Wisdom, si assuré d'un train assez constant, il peut terminer très très bien lui aussi. Merci Kevin. Alors, au poids dans le même sens que ça qui est promenant. À mon humble avis, si vous avez encore vaincu sur le champ de Mars, quand il perdit contre Golden Ball, peut-être le jockey Arnold parti à ce top de la ligne droite finale. En deuxième position, sur Plain of Wisdom, qui la dernière fois, le 1400 mètres, avec Jamie Aliosen, Buckingham du passage, pour terminer quand même à 1,95 de Silver Dice. Cette fois-ci, avec la première couleur, il peut avoir un bon positionnement dans les courses et il peut terminer très très fort. Troisième position, quatrième couloir, la dernière fois qu'il a donné le 36, il finit remporté devant It's My Party. Attention à ce travail de fortune qui cave bien figuré dans les courses. Kevin, quelque chose à ajouter il y a un cheval qui est quand même assez impressionnant dans le training, c'est le numéro 8, Black Parrot. C'est un jeune de 3 ans qui n'a importé pour les comptes de l'écurie Britannique Levy. Moi, je pense que c'est un cheval qui a 2500 roupies, il vaut la peine un petit outsiders bet. L'autre travail la semaine dernière avec Great 5-8, il fait un travail quand même remarquable pour un cheval qui de 3 ans. Faut penser Black Parrot is a very good outsider dans sa course. Alors, quand à le mot casé de cette épreuve, on peut mettre Plain of Wisdom qui fait une assez jouée de 1200 à 800 si on ne pas tromper. Kevin, avant que nous clôturions l'émission, nous passons au banker et outsider pour cette 16e journée. Moi, pensais l'histoire dans la 7e course, un banker. Et vous prend les risques, malgré le 60 kg et 9e ligne, de mettre prendre un deuxième banker de la journée. Deux bons outsiders, Split the Breeze dans la 5e course et Plain of Wisdom dans la dernière course. Alors, quant à moi, bon, Barketo paraît vraiment très dur à battre et pourquoi pas Silver Snappers dans la 7e épreuve. Amis Chefis, nous remercions pour votre fidélité à l'émission et pour votre message pour faire une nouvelle émission cette semaine malgré les circonstances quelque peu défavorables. Et nous vous rendez-vous la semaine prochaine pour une autre édition de l'émission de les courses.